Salut à tous, c'est la Redcan, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre Road to Glory sur FIFA 16. Alors, on en était resté la dernière fois sur la création de notre équipe Ligue 1, de notre équipe qui va en fait, qu'on va alterner avec notre équipe russe. Il y a eu juste un petit changement qui a été fait, puisque j'ai joué 2-3 matchs en fait de draft, parce que j'avais une draft que j'ai faite, et j'ai gagné un petit peu de crédit, enfin je l'ai perdu rapidement, ne vous inquiétez pas, et du coup j'ai gagné un petit peu de crédit, ce qui m'a permis en fait d'acheter Ntep. Voilà, je l'ai acheté combien d'ailleurs? Je vais regarder ça. Je l'ai acheté 5100 crédits. Voilà, donc c'est le seul changement que j'ai fait. Tout le reste, c'est authentique, hein. C'est ce qu'on avait fait ensemble la dernière fois. D'ailleurs, je vais juste mettre des instructions que je n'avais pas mises la dernière fois. Voilà, je vais faire ça dans le dos de la défense. Agressive, presser derrière. Ça, c'est ce que je mets. Au camp, pose repiquer au centre. Toi, c'est rester derrière en attaque. Toi, c'est monter. Voilà, attaque équilibrée. Et le reste, je crois que toi, c'est interception agressive. Et puis voilà, parfait. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Alors, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tranquillement cet épisode. Alors, concernant les formats des épisodes, parce que vous m'avez posé pas mal de questions là-dessus, je pensais qu'on pourrait partir sur un format, disons, 30-40 minutes, en sachant que c'est des matchs coupés. Ça peut se faire 3-4, on va faire 3-4 matchs. Et quand on a les matchs importants de montée ou de titre, vous verrez l'ensemble du gameplay du match. Voilà, je pensais faire comme ça. Si c'est des vidéos plus courtes que 30 minutes, je pense pas, hein, parce que c'est pas mon habitude. Hein. Mais vous me direz aussi si ça vous plaît, parce que je pense que sur le format Road to Glory, c'est faisable. Tandis qu'en carrière, ça sera jamais en dessous de 40 minutes à mon sens. Mais voilà, je pense qu'une demi-heure, c'est un bon format. Je vais essayer de m'y tenir. Et puis on verra ensemble. Voilà. Bon alors, écoutez, on va démarrer. Donc on était la dernière fois, enfin c'était dans le premier épisode, on avait monté la division 10. Donc là on va commencer avec la division 9. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec notre petite Ligue 1. Donc je vous rappelle, hein, vous voyez Umtiti, Rekik, Sirigu, Asso et Koto, le Divin Chauve. On a même Lassana Diarra, Diaby, Quintero. Alors, quid de, est-ce qu'on met plutôt Diaby en milieu centre et Lassana, est-ce qu'on change? Passe en 4-2-3-1, Quintero sera meilleur MOC? Ouais, mais j'aime bien comme ça aussi. J'aime bien cette formation. Bah, peut-être que Quintero MOC est largement meilleur, mais j'aime vraiment bien cette formation, quoi. Donc, bon, on essaiera vraiment si ça marche pas. Mais c'est vrai que je suis assez adepte de cette formation. Non, là, le truc qui pose question, hein, c'est juste, est-ce que je mets Diaby ou Diarra comme ça? Je sais pas. T'aurais inversé, toi, Sienko? Tu mettrais Diarra ici? Et Diaby à droite? Ça, Diaby monte un peu plus? Pas idiot. Parce que ouais, pour frapper, Diarra, c'est peut-être pas top, quoi. Ah, il a 50 de tir, ouais, t'as raison. Il a 50 de tir, ça va pas. Donc on va mettre comme ça. On va mettre comme ça, et puis, pardon, j'étais déjà dans le menu pour jouer. On va partir comme ça. Allez. Donc on est en division 9. On est en division 9. Je suis sûr qu'on va tomber contre des équipes de malades. Hein. De malades mentales. Hein. J'y crois. Alors, nous tombons contre... Hop, ça. Alors par contre, j'ai des maillots pourris. Ouais, je vais mettre le maillot de Wimbledon Football Manager. À croire que les mecs me connaissent, quoi. Alors, on tombe contre une équipe de VPL qui est pas mal. Gradel, Rémi, Walcott, Fernandinho, Firmino, Fellaini, Klein. En défense centrale, c'est Smalling, Mbemba, Gibbs et Tim Howard. Eh bah putain. C'est costaud, hein. C'est bien costaud. C'est supérieur à nous, clairement, sur le papier. Donc une belle équipe de Première Ligue. Va falloir faire attention. Hein. Va falloir faire attention. Oui, avec l'ami Arsène sur le banc, oui. Bon, bah je suis parti. Bon, je vais pas prendre la voix d'Arsène pendant tout l'épisode, rassurez-vous. Même si je peux le faire quand même, hein. Oui, on a fait un bon match. Dommage qu'il n'ait pas Alexis Sanchez.
Allez, Asu Ekoto, c'est parti. Asu Ekoto, il a une touffe derrière, ça fait marrer. faudrait que je fasse. Je sais que ça se fait déjà, hein, mais genre les séries à thème, genre les touffus, les chauves. Moi, les touffus, ça me fait marrer. Hein. Parce que entre Fellaini, Asu Ekoto, le mec décrit comme ça, peut-être assez marré. Assez marrant, Ben Yedder. Ah, ouais, Witsel, ouais. Allez. Ah oui, alors Sienko propose une chose, c'est-à-dire que si je marque un but de telle manière, je prends une voix pour commenter le but ou un truc comme ça, ou pour la suite du live, ou on pourrait se faire des lives un peu marrants comme ça, oui. Jusqu'au prochain but, voilà, par exemple, je peux prendre la voix de Didier Deschamps jusqu'au prochain but. Ça ne me dérange pas, hein. Au contraire. Au contraire, hein. Allez, là, ça. Ah, dommage. Je ne relèverai pas ta blague, Roro, qui me paraît... Pas Georges Ntep. Oh, la frappe, dommage. Faut l'utiliser, Ntep. Hein. Refais-nous des chants. Non, je fais pas sur commande. C'est comme ça, rien sur commande. Bon, alors, qui tire bien les corners? Ah bah, Asu Ekoto. A priori, il tire bien. Eh bah, parfait. Allez, allez, le touffu. Non, bon, c'est pour Howard. Je veux dire, je ne critique pas hein, que vous jouiez là-dessus, après tout c'est bien normal, hein, vous avez envie de gagner des packs, etc. Mais que le jeu soit aussi permissif, ça m'énerve. Voilà, bon, ceci étant dit. Mais je trouve en tout cas qu'il y a eu une accélération du jeu dans ce fut, et a priori, donc d'après ce que j'ai pu lire sur des forums et de ce que j'ai pu voir, ce serait EA Sports qui a patché parce que certains youtubeurs anglais ne sont pas contents. Oh, celui-là il est beau. Oh, celui-là, il est beau, 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 beau. Oh là là. Oh, ce but de Diaby, vous allez voir. Eh, j'ai bien fait de mettre Diaby justement parce que l'Asana, ça, il me l'aurait pas mise. Hein. Franchement, il est pas mal. Hein. Ah, mais Diaby est très bon. Hein. Et en plus, il a que 76. Ah, la frappe qui te met enroulé là. Boum. Allez. Je suis pas sympa parce que j'ai laissé le ralenti. Hein. Je préfère mettre 15 millions d'euros sur Amavi plutôt que 15 sur Ben Yedder, c'est assez déstabilisant. Bon, je fais la passe PES, je sais c'est dégueulasse. Hein. Ah bah ah, je l'ai loupé. Ah la vache. Ah bah ça m'apprendra, tiens. Mais moi en fait, je suis pas méchant. Vous voyez, comme je suis pas méchant, donc là voilà, je me suis dit bon allez, pour une fois, je vais être un peu salaud. Et du coup, je la rate. Le jeu me dit non, tu n'es pas méchant, donc tu resteras comme ça. Voilà. Vous allez voir, elle est pas mal hein, comme c'est quand même l'action. Elle vaut son petit détour. Hein. Allez, le divin chauve. Faudrait que je marque un but avec le divin chauve. Dommage qu'il n'y ait plus Chris. Je ferai une défense, j'allais Chris. Avec le policier. Le live bug chez toi? Ah, bizarre. Est-ce qu'il bug chez d'autres personnes? C'est Toulouse qui a bloqué Ben Yedder. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Sienko, tu confirmes? Allez, Diaby, Diarra, Quintero. Quintero qui passe à son compère rennais. Paul-Georges Ntep. Paul-Georges Ntep qui repique. Paul-Georges Ntep qui repique. Qui va frapper. Oh là 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 là. Le petit festival d'Ntep là sur le côté. C'était pas mal. C'était pas mal, mais Tim Howard était dessus. Allez. Asu Ekoto pour le corner. On refrappe. La tête est but. Ah, dommage. Bonne sortie d'Howard. Si vous voulez vous faire une petite Ligue 1 pas chère, écoutez, ça peut faire partie des potentiels candidats à votre arrière-gauche. Hein. Ouais, j'avais hésité moi, entre Asu Ekoto et Benimo. Ah merde, malheureusement il égalise. Il égalise. Ah, c'est dommage parce qu'on maîtrisait pas trop mal ce match et qu'on a eu des occasions un peu plus que lui, j'ai l'impression. Et malheureusement, ouais, il fait un bon dribble avec Loïc Rémy et puis là il égalise facilement. Un partout. Ah, dommage. Ah ouais, il avait il a Walcott, Gradel et Rémy.
Ah ouais, non mais... j'ai pas compris en fait. Il paraît que FUT c'était pas que plus basé sur la vitesse maintenant. J'ai du mal lire un truc quand j'ai acheté le jeu. Ocampos, oh bien joué. Ça, le dribble était pas mal par contre. Ah non, pas du tout. Peut-être prendre Bernardo Silva, hein. Bernardo Silva à droite, ça serait peut-être mieux qu'Ocampos, hein. Bah si, moi je fais pareil, mais évidemment ça marche pas. Hein. Ben Yedder, c'est pas Loïc Rémy, hein. Ah bon, un partout. Un partout pour ce premier match. Bon, c'est pas... Je sais pas, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Je pense qu'on aurait pu mieux maîtriser le match. Mais bon, c'est pas une défaite déjà. A noter qu'on a toujours pas perdu hein, dans ce mode. Là, on a fait 4 victoires de nul pour le moment. Bon, alors du coup, ouais, Ocampos, j'ai pas du tout, mais alors du tout aimé quoi. Donc, je vais le vendre immédiatement. Tiens, j'avais un joueur sur la liste des transferts qui a pas été vendu. Ah oui, ça on s'en fout clairement. Alors, que je regarde. Ocampos, combien je l'avais acheté déjà? Ça peut être intéressant. Je l'avais acheté 950 crédits. Et il part à combien aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il va partir à moins, malheureusement. Donc je vais le faire partir à 750. Ouais, ça j'ai pas fait. Je ferai pas de plus-value sur lui. Donc je vais essayer de changer mon ailier droit. Je vais essayer de changer mon ailier droit. Amouma, bah oui, petit budget, je peux faire confiance à Roro pour petit budget. Hein. Amouma. Voilà, Romain Amouma. En ailier droit. Mais il est pas donné, hein, le père Amouma, hein, n'empêche. Quoi, 1825, Fienko? Ah oui, 1825 abonnés sur YouTube, ouais. Merci à tous, hein. Alors, je vais pas vous le dire à chaque fois, parce qu'après, vous allez croire que... Vous allez croire que je vais chez vous, là, après. C'est génial, bon, bref. Je m'en vais comme un prince. Bon, Eh bah attendez, on va voir à combien je peux l'acheter là en achat immédiat. Est-ce que je peux pas en avoir un 800? 750, il y en a pas. 800, il y en a pas. 850, il y en a un. Il y en a même plusieurs. Hop, tu viens là. Tac, voilà. Romain Mouma, messieurs, nous rejoint. Eh oui, non mais je te demanderai, Roro. Pour les petits budgets, c'est promis, je demande. Voilà, bon bah écoutez, Romain Mouma va nous rejoindre à la place d'Ocampos, là vraiment que j'ai trouvé, je vais pas dire à chier, mais si en fait. Alors, on va quand même le dire, je l'ai vraiment pas trouvé terrible. À chaque fois que j'ai eu le ballon, m'a pas plu. Bon, allez, on part sur le deuxième match, c'est parti, avec on garde l'équipe Ligue 1, puis on passera sur la Russe pour le prochain match. Alors, bon, en tout cas, l'équipe contre laquelle on est tombé tout à l'heure était pas forcément l'équipe la plus simple. Il y avait quand même une belle équipe, hein, notamment pour une division 9, donc c'était pas forcément évident. Alors, la prochaine équipe... Alors, le mec a 39 de collectif. Vous pariez combien que j'arrive pas à jouer? Ah bah si, même... Alors, il a Cristiano Ronaldo en prêt, il a Doumbia, il a Iturbé, Saïn. Le reste, je connais pas trop. Il y avait C'était Canabi, le défenseur de Toulouse, le défenseur central. Après le premier nul, il est temps de marquer des points hein, pour ne pas voir la concurrence se détacher. Et déjà quelques points de perdus sur bon, en tout cas, il a 39 de collectif. Moi, je pense que je vais perdre, hein, sincèrement. Hein. Parce que les équipes qui ont peu de collectif, j'arrive pas à jouer. Bon, sauf... Mais le mec a Ronaldo, mais en prêt. Hein. Il a Ronaldo en prêt. Si vous regardez bien, c'est Ronaldo en prêt. Hein. Ah, mais 39 de collectif, mais... Ah, je crois que t'es hors jeu. Je crois que t'étais hors jeu, Ntep. Non, t'es pas hors jeu. Oh bah non, t'es pas hors jeu. Bah non, t'es pas hors jeu. Bah 1-0. Voilà. Ah, c'était Michel Bastos en MG? C'est vrai? Je l'ai pas reconnu. Ah, j'ai pas reconnu. Je crois pas que tu puisses blesser en fut. Hein. Parce que tu blesses, mais il sort pas.
Donc ça sert à rien que j'aille le faire un gros tac sur Ronaldo et que et que Ronaldo sorte quoi. Par contre en carrière Lordic le fait ça. Ça y a pas de problème. Et ça semble 2-0 là. Ça semble 2-0. Ntep. Ouais, bonne défense aussi encore une fois. Il défend pas mal là. Hein. Diaby, la frappe de Diaby. Oh dommage. Allez, à écoute. Peut-être va-t-on marquer un but sur corner, vu qu'il a 39 de collectif. Bah non. Bon non, on aurait pu, mais non. Allez, Paul Georges. Oh, il y a faute là. Ah bah oui, il y a faute quand même. Eh oh. Il y a grosse faute là. Alors, qui me tire le coup franc? C'est Umtiti qui tire les coups francs. Non, non, ça c'est pas... Ben Yed est pas mal en coup franc. Il y a Amouma. Amouma, 80 d'effet. Ouais, c'est ça. C'était pas mal, hein. Le gardien, il l'a pas... Il a relâché ce petit coup franc d'Amouma, là. Hein. Ah non, si je me prends un but avec Ronaldo, là, parce qu'il fait son tout droit, là, ça va m'énerver. Hein. Ah, vas-y, il a un coup franc, en plus. Il a un coup franc bien placé. Ah, j'y vais, hein, je le mets. Mais j'ai mis la Sana. La Sana, il est pas haut. Vas-y, bon, ça va, il le rate, heureusement. Mais... C'était la Sana. La Sana, c'est le plus petit de mon équipe. Ah, voilà, ça, c'est intraitable. Ça, c'est intraitable. Ça, c'est intraitable. Ah, il y a faute. Et bien sûr qu'il y a faute sur Ben Yedder. Non, mais quand même. C'est une honte, ça. Bon, Aswe Koto, peut-être pas. Je vais essayer de refaire tirer à Mouma, qui me l'avait bien tiré tout à l'heure. Bon, à 33 mètres, c'est peut-être un peu chaud. Mais on va la tenter. À 3 barres. Ah, ça s'envole un peu quand même. C'est pas terrible. Ben Yed. Oh, dommage. Je le mets pas au fond des actions, c'est sûr. Allez, Quintero. Oh là 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 là. En plus, le gardien qui te sort des trucs. Son gardien, c'est Foster, tu m'avais pas dit, Roro? Le gardien de... Il me semble que c'est Fraser Foster, hein, le gardien. Ah, il sort des trucs. On a fait 7 tirs. Hein. 7 tirs à 1, on mène 15-0. J'ai peur, je vous dis, j'ai peur. Je sens que je vais faire une connerie. Voilà, 7 tirs, 5 cadrés. Bon. Bon, j'aimerais qu'on marque. Hein. Je vous avouerai que là, ça me ferait plaisir. Alors, Ben Yedder, en revanche, je sais pas. J'ai pas eu d'action décisive avec lui encore, en fait, donc... Ah, mais tu vois qu'il capte peut-être pas, mais il arrête tout, quoi. Ouais, je t'ai vu Ben Yedder. Pareil, c'est pas normal que son défenseur arrive à revenir. Diaby. Voilà, bon, ça va. Son défenseur fait une ânerie, on met 2-0. Je pense qu'on se met à l'abri. Beauvu, il paraît qu'il est assez cheaté. Ouais, ça faudrait peut-être que je le teste aussi, Claudio Beauvu. Bon, après, je préfère Ben Yedder, donc IRL, donc c'est pour ça que j'ai mis Ben Yedder. Puis Beauvu était plus cher aussi. Hein. Le prix de Beauvu a baissé pour le coup. Ça, c'est le type de joueur qui était assez cher en tout début de FIFA. En tout cas, quand vous avez vraiment aucun budget, je crois qu'il était à 3 ou 4 000 crédits. Je crois qu'il a peut-être un peu baissé, a priori. Ah, Diaby là, Diaby Festival. Festival d'Abu Dhabi. Dommage. Allez, je me précipite trop. Pas de précipitation. Amouma. Ben Yedder. Ça, c'est bien joué. Ça, il garde le ballon, Ben Yedder. Voilà. Bonne conservation. Passe à Mouma. C'est parfait. Le centre. Oh, ça passe pas loin, ça. Ça passe pas loin. Qui c'est qui frappe? J'ai pas bien vu. Mais c'était pas mal. Ben Yedder. Ah, putain. Franchement, ça il cadre pas ça, Ben Yedder, c'est pas sérieux quand même. Ah, dommage.
Bon, ça finit sur 2-0. On aurait pu lui mettre plus, hein. On aurait pu lui mettre plus, mais on aurait... Enfin, oui, c'est surtout qu'on aurait dû... On a peut-être pas été très bon sur la construction d'action, quand même. Hein. Alors, je vais vous montrer aussi peut-être les notes des joueurs, parce que je sais que ça intéresse certains. Ainsi que qui a fait les passes décisives. C'est Dira qui a fait une passe décisive et l'autre personne. Et on a vu des notes, Amouma, homme du match. Hein. Amouma, homme du match, 8-4. Ntep 7-5, Diaby 8-2, 8-3 pour Dira. Donc écoutez, pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà. Petite victoire, ça fait plaisir. Première victoire dans cette division 9. C'est parfait. Allez, on va aller se faire un troisième match. Avec notre D1 russe. On a dû vendre au Campos là, non? Ah non, on n'a pas vendu. Je pensais qu'on l'avait vendu vu qu'on avait eu un petit peu de crédit. Alors, hop, modifier. Sélecteur d'équipe. Voilà, on prend la D1 russe. Alors il reste seulement un contrat pour le père Hulk. Après ça sera Tozic. Je vais juste aller prendre Amouma. Voilà. Qui était plus dans les remplaçants puisque c'était Ocampos et que Ocampos a été puisqu'on a vendu Ocampos. En fait mettre Denisov ici. Voilà, je pense que ça sera mieux parce que lui c'est quand même plus un joueur offensif, hein, clairement. Et il a un invité. Ah donc il joue à 2. Il joue à 2, il a un invité. Alors ça peut être à double tranchant, hein, parce que quand on a un invité, parfois à 2 on trouve plus facilement des espaces. Il a une belle équipe de première ligue avec Martial, avec Jefferson Montero, à droite je sais pas qui c'est. Milner, Fabian Delph, le MDC, ça doit être De Jong. Ouais, je pense, Luc De Jong. Ensuite à gauche Townsend, bon j'ai pas vu le reste de l'équipe. Bon, en tout cas une équipe de première ligue sympatoche. Moins forte que la première qu'on a rencontrée. Mais on va essayer de s'imposer avec cette équipe russe que j'aime beaucoup. Et je vous avouerai que sur le compte principal, je m'étais fait à peu près la même équipe russe. Quelques exceptions près, hein. J'avais acheté Witsel vu que j'avais un peu plus de crédit. Il y a un moment donné, voilà, quand on finit par monter les divisions, ça commence à être un peu juste. On doit bien avouer qu'elle commence à être un peu juste. Voilà. Alors par contre, Chatov très bon. Chatov vraiment excellent joueur. Regardez cette vitesse de percussion. Oh là, il fait pas faute, il a de la chance là. Il a Ricky Lambert. Ah ouais. Ça c'est peut-être pas la meilleure recrue qu'il ait faite. Hein. Ouais, Martial là, il y a la défense là à l'ouest. Hein. Ah bien joué. Bien joué de sa part. Bien joué de sa part. Là vous voyez qu'à 2, je pense qu'il y en a un qui est parti. Donc je vais être obligé de me mettre en défensif. Parce que là sinon je vais me prendre à chaque fois des contres comme ça. Il fait tout avec Martial là. Il fait tout avec Martial. Il fait tout avec Martial. Hein. Ça va être chaud de l'arrêter. Hein. Fatner, Chatov. Chatov la frappe. Fernandez. Oh l'arrêt du gardien, magnifique. Magnifique arrêt du gardien. Qui frappe bien chez nous? Ah bah c'est Hulk. Hein. Ah dommage. Il y a du pot là. J'ai du pot, je peux vous dire. Ça chauffe pour moi. Bien joué, Denisov. Allez. Bien joué, Denisov. Ça passe pas pour Chatov. Bon, 1-0 à la mi-temps. On n'a pas montré grand-chose. On aurait quand même eu une belle occasion. Mais à se mettre sous la dent, c'est tout. Hein. C'est tout. On n'a pas fait de beaux tirs. On a à part un. Je sais pas, on n'y arrive pas. C'était une autre belle occasion qu'on avait. Allez, Hulk toujours. Ouais, Hulk c'est bon. Hulk c'est très fort. Hulk c'est très fort. Pour Eremenko. Pour Doumbia. Ah voilà. On finit. Superbe. Superbe. Ça c'est pas mal. Ça c'est bien construit.
On s'est pas précipité. On aurait pu frapper avec Yaremenko. J'ai vu que Doumbia était libre. J'ai préféré lui passer. Il finit quand même sur le poteau. Hein. Sur le poteau. Et là, il tacle avec son défenseur. C'est surtout ça en fait. Parce qu'il s'attend à ce que j'avance avec Yaremenko et que je frappe. Ça fait un partout. Ça fait un partout. On est bien. Allez. On va aller essayer d'aller chercher cette victoire. Faire attention à ne pas s'en prendre un. Oh, elle rentre. Oh, elle rentre. Oh là là, on est couillu. Là, on a de la chance. On a de la chance. Parce qu'il était tout seul devant, Doumbia, et il avait sorti son gardien. On enroule. Ça tape le poteau encore une fois. Ça rentre. Là, le jeu est sympa avec nous. Le jeu est sympa avec nous. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en draft, j'ai pas cette chance-là. Mais bon, c'est plaisant, ça fait 2 buts 1. Bon, par contre, là, la passe, pas terrible. Mais en sentinelle, ça marche pas mal. Ah non, non, non. Oh, bien joué, gardien. Bien joué à Kinfeyev. Parce que là, ma relance, c'était vraiment pas terrible. Hein. Ça va. Alors par contre j'ai plus de batterie sur mon ordi portable, donc je ne peux plus lire vos commentaires là. Donc je remettrai à la recharge le petit lobe qui passe. 3 buts 1. Voilà, encore une erreur. Encore une erreur. Doumbia en profite. Triplé. Triplé de Seydou Doumbia. Et comme quoi, pas mal quand même le petit Doumbia là. Hein. Pas mal le père Doumbia. Donc oui, je remettrai mon ordinateur à la charge juste après. Hein. Comme ça, je pourrai voir vos commentaires. Bref, donc bah écoutez, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Doumbia qui a mis une frappe enroulée et un lob. Manque plus un but de la tête et un long shot. Et ça aurait fait le taf. Hein. Manuel Fernandez. Chatov, je t'avais vu. Je l'ai toujours vu. Chatov, la frappe enroulée. Et ça fait 4-1. Voilà. Chatov, il plante aussi. Hein. Ça vraiment, je vous le conseille. Hein. Oleg Chatov. J'ai eu l'occasion aussi de tester Amen Moussa Boost dans ma D1 russe, mais sur mon compte principal. Et honnêtement, bah, je l'ai revendu. Je l'ai revendu parce que j'ai préféré Oleg Chatov. C'est con, hein. Moussa Boost très rapide, tout ça, etc. Mais au niveau de la finition, et voire même des coups de rein, etc., je trouve que Chatov est aussi bon, voire même meilleur. En tout cas au niveau des dribbles. Alors que Moussa, je sais plus combien en dribble et en vitesse. Hein. Mais vraiment, je suis très impressionné par ce joueur. De toute façon, qu'il était hors jeu, Hulk. Ou pas. Penalty. Eh ouais, penalty. Penalty pour le père Hulk. Allez. Bonne grosse frappe. Voilà. Oh, la frappe. Puissance de Hulk, c'est un truc de malade. 5 buts 1. Bon, c'est peut-être un peu sévère quand même. C'est peut-être un peu sévère. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même de mettre de belles victoires comme ça dans ce mode fut. Au final, je vais bien croire que je vais avoir de très bonnes stats sur mon compte secondaire. En tout cas, je commence bien. Au niveau des stats, des rapports entre victoire et défaite. Et sur mon compte principal, bon, en même temps, j'ai eu pas mal de défaites en draft. Mais j'ai aussi eu pas mal de défaites en division. Hein. À partir de la division 6-5, j'en ai eu quelques-unes. Hein. Allez, Hulk. Par contre, son équipe est complètement désorganisée, c'est très bizarre. Oh, elle est belle. Je suis pas sympa. Je suis pas sympa. Je sais que je suis pas sympa. Mais je voulais faire marquer Chatov. Je voulais faire marquer Chatov, donc voilà. Tiens, je vais en profiter juste pour aller chercher ma recharge d'ordinateur pour pouvoir regarder vos commentaires. Parce que quand même, 6 buts à 1, vous voyez pas ça souvent avec moi. Hein. En général, vous voyez des 1-0, des 2-0, 3-1 maximum. Ouais, t'as marqué 3 buts. Mais 6 buts à 1, vous voyez pas ça souvent. Hein. Bon, bah comme quoi, ça arrive. Il fallait attendre ce soir pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Ah, là je pense que vous avez entendu mon ordi qui démarrait. Parce qu'il s'est éteint finalement. Bon, et ben voilà, super victoire. Hein. Super victoire, 6 buts à 1. Quand même pas dégueu. Hein.
C'est quand même pas dégueu. Ça fait des buts marqués tout ça. Hein. Petit triplé pour Doumbia. But de Hulk sur le penalty. Et doublé d'Oleg Chatov. Ah, j'avais pas remarqué ça. Quand on marquait un triplé, le joueur qui repart avec le ballon du match. Vous aviez déjà vu ça? Comme je skip à chaque fois. J'avais pas vu. C'est bien foutu ça. Vous allez me dire, ah mais ça c'est sur FIFA 12. C'était déjà sur FIFA 12. Ah ouais, non mais je me souviens pas alors. Ah, j'avais complètement... Enfin, j'avais jamais vu ça. C'est sympa. C'est sympa, c'est une bonne petite feature. Bon, voilà, ça y est, j'ai re-accès à vos commentaires, logiquement. Attendez. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Parce que mon ordi met un temps fou à se connecter. Si, c'est bon, ça devrait aller. Ok, bon, et ben écoutez, on a fait vraiment un beau match là. Hein. Alors, les notes. 9-8 pour Hulk, 9-8 pour Doumbia. Voilà, alors au niveau des buts, vous aviez vu. Au niveau des passes D, 2 passes de Manuel Fernandez, quand même. Bon, bah, au final, c'est pas idiot d'avoir mis là. Une passe d'Eremenko, une passe de Hulk et une passe de Doumbia. Ok. Ok. Bah, c'est parfait. C'est parfait ce match. Bon, du coup, je me tâte. Est-ce qu'on s'en fait un dernier? Ou est-ce qu'on se limite à... Ou est-ce qu'on se limite à 3 joueurs pour ce petit... 3 matchs, pardon, pas 3 joueurs, mais à 3 matchs pour ce petit Road to Glory. Allez, comme c'est des matchs coupés, on va s'en faire un 4ème. Hein, on va s'en faire un 4ème. Ah, j'ai dû vendre... Ouais, j'ai dû vendre au Campos. J'ai vendu au Campos. Parfait. 5887 crédits au final. Hein. On va peut-être pouvoir aller chercher d'autres petits joueurs, hein, qui sait. Alors malheureusement, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. À plus de Hulk. À plus de Hulk. À plus. Au revoir. Je voulais regarder combien il avait en... Attendez que je dise pas de bêtises. Combien il a? Donc il a fait 8 matchs, 4 buts de passes décisives. Ouais. Ça aurait été sympa. Ah, je vais le garder même. Je vais le garder, juste pour le plaisir, pas le virer, juste pour avoir les stats. Et donc ce sera Zoran Tozic qui va venir remplacer Hulk. Qui est plutôt pas mauvais. Je vais juste mettre, tiens, Ntep sur le banc, ici. Voilà. Au niveau des instructions, ça c'était bon. Au niveau des... c'est quoi déjà? Rôle des joueurs, voilà. Capitaine Akinfeyev. C'était quoi? C'est Fernandez au corner. Corner droit, je vais mettre Zoran Tozic plutôt. Tozic au coup franc. Penalty Doumbia. Ok, c'est bon. Voilà. Donc Tozic que j'avais acheté 1200 crédits, hein, ce qui est pas énorme. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais montré que je l'avais acheté ça. Bon, en même temps, voilà, 1200 crédits, il fallait bien que je remplace Hulk à un moment donné. Donc j'ai pris Tozic. Ça me paraissait très bien. Bon, allez, du coup, on part sur ce dernier match avec cette équipe russe. Donc on aura fait comme ça, c'est bien. Ça me paraît pas mal, 4 matchs en fait. Ça permet de faire 2 matchs avec chacune des équipes. Je pense que c'est pas idiot. Donc avec la Ligue 1, on avait fait un match nul, puis une victoire de 0. Là, avec l'équipe russe, on fait une victoire 6-1. Je l'espère encore une autre victoire. Et puis comme ça sera parfait. Ah! Enfin, on trouve un adversaire. Bon, espérons qu'il parte pas. Il a encore un invité? Ah bah décidément. On prend que des gens qui ont des invités, décidément, là. Bon, alors... Ouh, quelle équipe! Oh, Ashley Young, Daniel Sturridge, Barclay, Coutinho, Ramirez, Otamendi... Oh là là là, alors lui, il a paquet, hein. Lui, je peux vous dire qu'il a du paquet, hein. Eh bah, dis donc. Très très belle équipe. On va faire attention, hein. On va faire attention parce que là, à mon avis, je pense que pour avoir cette équipe en Division 9... Il a dû bien paquer. Allez, c'est parti. Denisov, Eremenko, Doumbia. Et il y a penalty. Et ouais, penalty. Doumbia. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Superbement framé. Ça fait 1-0. 1-0, but de Seydou Doumbia sur penalty. Peut-être un poil généreux, en fait j'ai pas trop vu, j'étais pas concentré sur Doumbia vu que je pensais la passer à Eremenko qui avançait un petit peu. Mais je pense qu'il a été gêné et il a été déstabilisé. Ça fait 1-0.
Et pour le moment, écoutez, on démarre bien ce match. Chaque fin de match, mais à chaque fois qu'on a fini, qu'on arrête d'utiliser une équipe. Oh là 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 là, bel arrêt du gardien là-dessus. Belle frappe de Manuel Fernandez. Allez, Manuel Fernandez. Non, ça passe pas. Je sais pas, il était peut-être hors jeu Doumbia. Ouais. Il y avait faute. Faute lointaine. Coup franc d'Eremenko. Alors, je vais plutôt Tozic parce que Tozic a 84 coups francs. Et je dois vous avouer que j'ai été assez étonné de sa qualité de coup franc. Dommage. J'étais assez étonné. J'en ai marqué quelques-uns avec Tozic. Pourtant, c'est pas ma position préférée pour un tireur de coup franc. Vous savez, quand ils sont décalés comme ça. Alors l'autre fois quelqu'un m'a dit ah bah ouais c'est ma préférée, j'y arrive trop bien. Bah moi non. Mais j'avoue qu'avec lui j'en ai mis quelques-unes d'intéressantes. Et Doumbia 2-0, parfait. Et une LBY sur un LBY qui passe. Lo siento para la LBY. Il est espagnol en face donc... Ouais, Chatov. Tío, ¿qué te pasa? Oh, 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 elle passe pas loin. Elle passe pas loin celle-là. Ah dommage Chatov. Il y a faute. Non, ça sera la mi-temps. Très solide sur sa ligne Perrine tu dis? Ah ça m'étonne pas. Non il est très très bon Perrine. Très très bon Perrine. D'ailleurs je me tâtais à l'acheter dans la carrière avec Dortmund hein. Bon écoutez 3-0 à la mi-temps, je pense qu'ils sont tous les deux assez cool, hein, pépouze hein. Donc ils ont pas trop l'intention d'aller chercher le match hein. En même temps vu qu'ils comprennent pas ça va aller mais allez. Oh elle rentre. Oh elle rentre. Oh oui elle rentre, elle est pas mal celle-là. Beau petit lob. Par contre on comprend pas pourquoi ils ont sorti leur gardien, enfin bon. Ah c'est dommage, ils font un peu n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage, ça fait 2 matchs là où on tombe un peu contre des... Bon. Quand il y a des invités, je vous dis c'est à double tranchant hein. Soit ils jouent vraiment très bien, soit dès qu'ils se prennent 1 ou 2 buts, ils partent en couille, ils se marrent, ils disent des conneries, ce qui est un peu le cas ici là. C'est assez marrant d'ailleurs à entendre hein, mais je vous couperai les moments où j'ai parlé en espagnol hein, parce que c'est pas... moi je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir plusieurs matchs dans une vidéo. Mais en tout cas le match du titre... Lui on le fera, on le coupera pas. Ça sera un gameplay total. Je trouve que c'est plus sympa. Et voilà, Chatov. Franchement, Chatov, essayez-le. Vraiment, je vous le dis, hein. Essayez-le. Il est exceptionnel ce joueur. Vraiment, il est très complet, il va très vite, il est très agile. Et en plus de ça, il cadre. Mais la plupart du temps, il cadre. Donc vraiment, allez-y, jetez-vous dessus. Il est pas cher, hein. Il est pas cher, on pourrait aller regarder les prix tout à l'heure. Mais je pense que c'est moins de 1000 crédits hein. Donc c'est vraiment pas cher hein. Bien l'accélération. Je suis pas sympa. Je suis pas sympa hein. Je suis pas sympa mais j'aime bien faire ça. Non c'est juste parce qu'il m'a insulté tout à l'heure. C'est de la petite vengeance perso. Bon 6-0, après 600 mais en 6-0. Tout va bien. Tout va bien. Mais ça aurait été contre les 2 fois. Ciao Théo. Ciao ciao. Voilà, ça aurait été les 2 fois. On aura joué au final contre deux joueurs qui... comment dire? Enfin, des joueurs qui avaient un invité. Et je vous dis vraiment, c'est à double tranchant. Et Chatov qui remporte le ballon d'homme du match. Alors, est-ce que c'est le ballon d'homme du match ou le ballon du joueur qui a mis un triplé? Non. Ah oui, si, c'est le ballon du joueur qui a mis un triplé, parce que Chatov a mis un triplé. Voilà, c'est ça. Chatov a mis un triplé.
Alors 9-8 pour Chatov, 9-7 pour Doumbia, 6-6 pour Tozic qui a pas fait grand chose. Fernandez 8-4, Eremenko 8-8, Denisov 8-6, ouais, c'est costaud au niveau du milieu. Donc 3 buts pour Chatov, 3 buts pour Doumbia. J'avais oublié que Doumbia avait mis un triplé, encore une fois. Et au niveau des passes D, Eremenko en met 2 cette fois-ci. Une pour Denisov, une pour Fernandez, une pour Doumbia et une pour Chatov. Voilà, et bah écoutez, comment dire, ça a été vraiment deux très très beaux matchs. Bon, en tout cas, vous aurez vu des buts. Hein. Vous n'allez pas pouvoir vous plaindre de ça. Hein, d'habitude, là, surtout en mode carrière, vous voyez pas énormément de buts. Et ben là, je pense qu'on peut dire que vous avez vu des beaux buts. Donc voilà, vous voyez, on est à 10 points. Le titre sera à 13 points. Donc il nous reste 3 points. Donc dans le prochain épisode, j'espère en tout cas qu'on verra le match du titre. Je peux toujours en perdre un ou je peux toujours faire un match nul. Et le match du titre, bien sûr, il sera retranscrit. Alors, plus 24. Oh là là, mais je vais avoir des stats de malade sur ce compte. Je vais avoir des stats de malade. 28 buts marqués, 4 buts pris. Ah bah dis donc. C'est du costaud, hein. C'est du costaud. Au niveau de la saison actuelle, on s'en fiche. Alors, je voulais aller voir donc les stats des joueurs. Au niveau des buts et passes D. Alors, Chatov, ça doit être quelque chose, hein. 9 matchs joués, 9 buts de passes décisives. Alors ça c'est du costaud. Vraiment excellent, excellent ce joueur. Doumbia, 6 matchs joués, 9 buts. Bon, ça c'est fait. Tozic, bon il a rien fait pour le moment. Eremenko, 7 passes décisives. C'est incroyable, hein. C'est beaucoup, hein. En 9 matchs, hein. Denisov, une passe D. Manuel Fernandez. Alors 9 matchs joués, 2 passes décisives, ça c'est pas énorme. Il avait rien fait depuis le début. Butner après le reste, 2 passes D. Ça, j'ai pas marqué de but avec les défenseurs. Mario Fernandez a marqué un but, j'avais oublié. Voilà. Bon, et bah du coup, je vais juste remettre l'équipe française pour la prochaine fois. On est peut-être un peu plus performant avec cette équipe russe. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bon, les 2 matchs que vous avez vus en même temps... Évidemment, on ne peut que dire ça, mais je suis pas tombé forcément face à des adversaires qui étaient très sérieux. Mais je trouve que je suis un peu plus à l'aise avec cette équipe russe. Voilà. Maintenant, l'équipe de Ligue 1 est tout à fait correcte aussi. Et je pense qu'avec les petits crédits qu'on a, on pourra éventuellement l'améliorer. Alors bon, Matuidi, Verratti, ça va être difficile. Mais aller chercher un meilleur attaquant, pourquoi pas, que Ben Yedder. Aller chercher un meilleur défenseur comme Titi, je sais pas. Même si pour le moment ils m'ont pas déçu. Peut-être aller prendre Mandanda à la place de Sirigu, qu'on avait acheté 1000 crédits. À voir, écoutez, on verra tout ça en tout cas dans le prochain épisode. Bah écoutez, j'espère que le live vous a plu, j'espère que vous avez bien apprécié. Moi ce que je vous dis, bah écoutez, je vous dis donc à demain. Je vous dis à demain. Demain sortira l'épisode 4 de la carrière Dortmund, en sachant qu'on a déjà tourné le 5. Hein. Mais demain sortira l'épisode 4. Et puis écoutez, voilà. L'épisode Road to Glory, je pense que je le sortirai aussi très rapidement pour le coup, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas sorti un. Et puis on va essayer de remettre un petit peu en place tout le planning habituel. Bon bah écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci d'avoir été là. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde, bye bye.